En France, dernière semaine de campagne avant le premier tour des législatives, c'est dimanche que nous votons. À 6 jours du premier tour, Le Parisien révèle un document présenté comme l'avant-projet de loi sur la réforme du travail. Une loi qui doit autoriser ou non le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour l'emploi. La version date du 12 mai, c'est-à-dire avant les consultations avec les syndicats. Bonjour Christophe Ponzio. Bonjour. Dans cette version, 9 ordonnances sont listées et il y en a certaines dont on n'a jamais entendu parler. Exactement, le programme de la future réforme du Code du travail va bien au-delà des annonces faites par Emmanuel Macron, à commencer par ce qui pourra être négocié directement au sein de l'entreprise. Et là, sujet explosif pour les syndicats, celui du code du contrat de travail, jamais évoqué pendant la campagne présidentielle. Selon l'avant-projet de loi, les accords d'entreprise pourront définir les règles des CDI et des CDD. Pour les contrats à durée indéterminée, les motifs de licenciement, les préavis ou les indemnités prévues par la loi pourraient être assouplis selon les souhaits de l'entreprise. Par exemple, la période d'essai pourrait être rallongée. Et pour ce qui est des contrats courts, là aussi très encadrés, leur durée maximale ou leur nombre de renouvellements pourrait être étendu 3 ou 4 fois par exemple au lieu de 2 aujourd'hui. Ce chantier du contrat de travail est jugé prioritaire par le gouvernement. Il s'agit d'une revendication de longue date du MEDEF, mais les partenaires sociaux n'en ont pas discuté avec le gouvernement au cours des consultations de ces derniers jours, ce qui pourrait déclencher l'hostilité des syndicats. Cette négociation à la carte dans les entreprises pourrait aussi concerner la durée de travail ou encore la santé et la sécurité, mais le gouvernement juge ces points moins urgents. Dans tous les cas, ils entreront dans la négociation qui s'ouvre sur ces ordonnances, tout comme le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif ou la fusion des instances représentatives du personnel, celui-là qui ont été mis sur la table. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, doit transmettre cette semaine une lettre de cadrage aux partenaires sociaux qui devrait être fixée.